Attention, dès demain, 6 juin 2025, ça bouge sur la télévision numérique terrestre, la TNT, en France. Un changement important, oui. Tout à fait, et ça concerne potentiellement des millions de foyers. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur cette nouvelle numérotation des chaînes. Oui, on s'appuie sur les communiqués de l'ARCOM, bien sûr, mais aussi des articles de servicepublic.fr, Tel Satellite, des guides comme recevoirlatnt.fr. Mhm. Et même quelques échos de forums d'utilisateurs type Bbox Mag pour voir comment ça se passe sur le terrain. D'accord. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ça change, quelles chaînes bougent, comment faire la mise à jour concrètement, et puis ce que ça dit sur l'avenir de la TNT. Alors, on commence par le concret. Quel numéro change? Alors, plusieurs points clés. D'abord, France 4 qui arrive sur le numéro 4. Logique avec les autres France TV. Ok, 8. L'ARCOM la rapproche d'Arte pour une certaine complémentarité, disons. d'accord, je vois. Et Gulli, la chaîne jeunesse, qui glisse sur le canal 12, à côté de TFX. Et il y a cette histoire de regrouper les chaînes d'infos, un bloc info. C'est ça, pour faciliter l'accès à l'info pluraliste, comme dit l'ARCOM. Donc on aura BFMT sur le 13, CNews en 14, LCI sur le 15 et France Info sur le 16. Tout à la suite. Pratique. Et des nouvelles chaînes aussi, j'ai cru comprendre. Oui, deux nouvelles gratuites. T18, une chaîne du groupe CMI, qui arrive dès demain, le 6 juin, sur le canal 18. D'accord. Et un peu plus tard, le 1er septembre 2025, ce sera Novo 19 du groupe Ouest France sur le canal 19. La liste complète, évidemment, est sur les sites officiels arcom.fr et compagnie. Bien noté. Mais alors, pourquoi cette réorganisation maintenant? C'est juste pour accueillir ces nouvelles chaînes? C'est une des raisons principales, oui. Ça, et puis aussi le départ annoncé de Canal+, de la TNT payante, qui libère de la place, en quelque sorte. Ces deux facteurs ont poussé l'ARCOM à adopter ce nouveau plan en janvier dernier, en 2025. Mais au-delà de faire de la place, il y a une vraie logique derrière. Une stratégie. Oui, oui, l'ARCOM veut améliorer ce qu'elle appelle la lisibilité de l'offre TNT gratuite, en gros, rendre les choses plus claires pour le public face à la multiplication des plateformes de streaming. Ah oui, d'accord. Donc regrouper les chaînes info, placer France 4 avec les autres France TV, LCP près d'Arte, tout ça participe d'une certaine cohérence, voilà. Très clair. Bon, la question pratique maintenant. Comment ça va se passer chez les gens, cette mise à jour? Alors le plus probable, c'est que ça se fasse tout seul, automatiquement. Ah bon? Oui, soit pendant la nuit du 5 au 6 juin, il y aura une petite coupure du signal vers 1 heure ou 2 heures du matin, rien de méchant, soit simplement quand on allumera la télé le 6 juin au matin. Donc, en principe, pas grand-chose à faire. C'est ça, transparent pour la plupart des gens. Et ça vaut aussi pour ceux qui reçoivent la télé par leur box Internet, l'IPTV, comme on dit. Absolument. Pour la réception via inbox ou même via des applications type Molotov, normalement, aucune action n'est requise, les opérateurs font la mise à jour de leur côté. Ok. Mais il y a toujours des mais. Si demain matin, rien n'a bougé, ou s'il manque des chaînes, que faire? Bon, dans ces cas-là, qui devraient être rares, surtout si on reçoit la télé par l'antenne râteau classique, il faudra peut-être lancer une recherche manuelle des chaînes. Le fameux rescan. Ça fait un peu technique, dit comme ça. Non, pas de panique. C'est une fonction qui existe sur toutes les télés ou décodeurs TNT. Il faut juste aller dans le menu Réglages ou Installation, chercher une option comme Recherche des chaînes, scan automatique, quelque chose comme ça, et lancer. Et ça prend longtemps? Non, 5 ou 10 minutes en général. Et puis il y a plein d'aides dispo. Des guides sur recevoirlatnt.fr, sur arcom.fr et l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, a même un numéro d'aide, le 0970 81 81 81. Ils ont des horaires élargis ce week-end justement. D'accord, donc vraiment pas de quoi s'inquiéter. Au-delà de ces numéros qui changent, est-ce que ça veut dire que la TNT elle-même est en train d'évoluer? Ce n'est pas juste un coup de peinture. Ah non, loin de là, ce n'est pas du tout la fin de la TNT. Au contraire, c'est une étape dans sa modernisation. La TNT, ça reste un mode de diffusion essentiel, gratuit, universel, Mhm. et elle continue de se mettre à jour techniquement. C'est-à-dire, quoi de neuf techniquement? Eh bien, on est en pleine transition progressive vers de nouvelles normes de diffusion. Le DVB-T2 et puis le codec HEVC, qu'on appelle aussi H265. Ok, des termes un peu techniques, mais en gros, En gros, ce sont des technologies plus efficaces pour diffuser l'image. Et surtout, elles permettent de passer à l'ultra haute définition, la fameuse UHD ou 4K. ah oui, l'UHD par l'antenne. Donc c'est concret, on peut déjà en profiter. Oui, oui, oui.
France 2 diffuse déjà en UHD permanente sur le canal 52. Là où c'est déployé, ça couvre environ 70% de la population. Et France 3 l'a déjà fait pour des événements. La plupart des télés récentes, disons depuis 2017, sont compatibles, sinon il existe des adaptateurs. Intéressant. Et cette montée en qualité, plus des technologies comme HBTV qui ajoutent des services interactifs via Internet sur la télé TNT, tout ça montre que la plateforme est bien vivante et qu'elle évolue. D'accord. Donc, pour résumer, dès demain, 6 juin, on a la nouvelle numérotation France 4 au 4, LCP au 8, Gulli au 12, le bloc info de 13 à 16, on a T18 qui arrive demain et Novo 19 en septembre. La mise à jour, normalement automatique, sinon un petit rescan manuel facile avec de l'aide dispo. Et tout ça, ça s'inscrit dans une TNT qui se modernise, notamment avec l'arrivée de l'UHD. Et cette modernisation technique, justement, l'UHD, HBBTV, qui rajoute une couche d'interactivité, ça soulève une question intéressante, je trouve. Alors que la TNT, classique, via l'antenne, intègre de plus en plus ces technologies qu'on associe plutôt à Internet, comment est-ce que la frontière entre la diffusion hertzienne traditionnelle et les contenus en ligne va continuer d'évoluer? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir naître une expérience télé vraiment hybride? Un mélange de la solidité du hertzienne et de la richesse du net? Voilà, c'est une piste de réflexion pour la suite.